Salut habité aux USA, c'est Nicolas, on se retrouve comme promis à Sainte-Augustine en Floride. On vous avait promis hier qu'on s'arrêterait sur notre trajet depuis Charleston pour visiter cette ville magnifique. On va être ensemble une petite heure. Bonjour Pascaline, salut la Belgique. Bon alors autant vous dire qu'on n'est pas tout seul. On est dimanche. Il fait un temps magnifique et ça a été hyper compliqué de se garer. Mais finalement on est là. Donc on va être ensemble pour une heure. On va visiter donc la ville de Sainte-Augustine en Floride, qui est donc considérée comme la ville la plus ancienne des États-Unis. On est en Floride entre Jacksonville et Daytona Beach. Et voilà, on va se balader. C'est parti. Vous allez voir, c'est magnifique. Tu as raison Fabrice quand tu dis que de bons souvenirs. Je pense que quand on est venu une fois à Sainte-Augustine, c'est quelque chose qui marque. Première ville colonisée par les Espagnols, tout à fait Dimitri. En 1500... Je vais rien dire parce que je vais dire une bêtise. Salut Marseille! Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de trolleys, de trains, de... Allez, c'est parti! Salut Belfort! Alors, on est à Saint George Street. Salut la Corse! Au XVIe siècle. Ouais, on va dire au XVIe siècle, c'est plus simple. On est sûr de ne pas dire de bêtises. Bon, il fait quel temps chez vous là? Namur, Champagne-Ardenne. Donc on avait notre équipe, une autre équipe d'habiter aux USA tout à l'heure qui vous a fait. Nous on attendait pour partir en live. Pour commencer le live, on attendait que l'autre équipe d'habiter aux USA termine sa visite de célébration en Floride toujours, mais je pense qu'il doit y avoir 1h30, 2 heures de route entre nous et l'autre équipe d'habiter aux USA. J'espère que vous avez apprécié. Bon, ils ont été un petit peu longs, hein, mais bon, on peut pas leur en vouloir, c'était super. Les Sables d'Olonne. Salut la Vendée. Salut Muriel, bisous bruxellois. Eh ben écoute, c'est super sympa. Salut Châteauroux. Je sais pas si tu as vu Muriel, mais hier on a rencontré un de tes compatriotes qui était belge et qui était bruxellois et qui a monté son affaire de gaufres de Liège à Charleston. Et en 2 ans, c'était ça. Il venait d'ouvrir sa deuxième boutique. On peut appeler ça une réussite comme quoi. Quand on veut, on peut. Bon alors, je dois vous avouer qu'on est vraiment tombé amoureux de Charleston. C'est une ville magnifique. C'est vraiment vraiment adoré. Salut la Corse, salut. Alors
comme vous pouvez le voir ici, il fait chaud. Salut Aix-en-Provence, salut Sandy. Alors Damien, un billet d'avion pas trop cher pour la Floride, ben déjà tu peux déjà oublier juin, juillet, août. Je sais que quand je venais en vacances en Floride, je venais souvent septembre, octobre. Les billets sont vraiment accessibles. Et sinon, de janvier à avril. Bien sûr, le mois de décembre, intouchable. Le nouvel an, c'est encore pire. Tiens, regardez ça. Est-ce que vous ne voyez pas boire un petit coup là-haut, là, sur cette petite terrasse? Ah, les gens sont en train de prendre des photos et on les comprend. La Sologne, je connais bien la Sologne, le Loir-et-Cher. Bon alors, c'est quand même, on va dire que cette ville fait partie du top 3 des plus belles villes de Floride, sans conteste. C'est vraiment une ville à mettre sur votre bucket list si vous venez en Floride. Non, il n'y a pas de voiture dans cette partie parking. Et il n'y a pas de parking dans ce coin-là. Combien de degrés exactement, je ne sais pas, mais il doit faire dans les 29-30 degrés. C'est supportable. Ouais, ça bug un petit peu, on n'est pas tout seul, je suis désolé, on a certainement parfois des petites coupures. Tiens, qu'est-ce qui se passe ici ? Nous sommes à Sainte-Augustine, en Floride, entre Jacksonville et Daytona Beach. On va aller du côté du Fort Vincent, c'est la direction qu'on prend. Donc, tu n'as pas besoin de parler anglais, Sébastien, pour venir visiter la Floride. Absolument pas. La célébration était magnifique, c'est autre chose. C'est dans un autre. Alors, vous voyez, il y a plein de petites boutiques. Et vous voyez cette maison
Ça vous permet, tout en restant dans votre salon. De toute façon, comme je vous ai dit, on va tout voir. Ce sera à faire alors. Fort. On en parlait il y a quelques secondes. Que vous rêveriez de visiter si vous veniez en Floride. Petite brise. Wouh! Un coup de canon qui vient d'être tiré. Il y a beaucoup de gens qui ont eu peur. Beaucoup de gens qui ont sursauté. N'hésitez pas à vous renseigner sur l'histoire de cette ville. Vous pouvez trouver plein d'infos, notamment sur la page Wikipédia. Et tiens. J'aimerais bien qu'il retire un coup de canon. On l'a entendu, mais si on pouvait le voir. Et malheureusement, nous arrivons trop tard. Ce sont les joies du direct, je suis désolé. Ok, on va retourner dans le centre de la ville. J'ai encore plein de trucs sympas à vous montrer. Donc sachez que pour visiter le fort, il vous faudra payer.
pour être tout à fait complet, on va aller voir le prix. Comme ça, vous saurez à quoi vous attendre, savoir si ça rentre dans votre budget. Regardez comme c'est beau. Voilà, excusez-moi. Donc à partir de là, vous devez être muni d'un ticket. Donc voilà, l'entrée coûte 15$, valide pour 7 jours. Et c'est gratuit pour les moins de 15 ans, accompagnés d'un adulte. Ça reste accessible. Allez, on va retourner dans la ville. Comme vous pouvez l'entendre, c'est une ville qui est très calme, c'est très agréable. Parfait pour des vacances. Quand je vous disais qu'il y avait beaucoup de trains touristiques, c'est rien de le dire. Il y en a partout. Le fort Castillo de San Marcos est là. Et donc on va retourner plus dans la vieille ville et retourner sur le... voir les lives qu'on a fait Universal Studios à Orlando. On a fait aussi 2 lives de Charleston et on a rencontré Sergio, un Bruxellois qui est parti avec femme et enfant il y a 2 ans en visa investisseur, donc qui est le visa E2, et qui en moins de 2 ans vient d'ouvrir son 2e point de vente de gaufres. Bon, entre temps j'ai été voir sa page Facebook. Il a vraiment travaillé son concept. Il fait du catering, il fait beaucoup de choses et ses gaufres sont vraiment superbes. Donc il n'y a pas de raison. Il n'est pas resté planté dans son magasin à attendre. Il a vraiment développé grâce aux réseaux sociaux, grâce à l'entraide et puis grâce à du savoir-faire hein, surtout. Il a vraiment développé son affaire de gaufres et j'ai vraiment apprécié cette rencontre. Parce que voilà, c'est un mec qu'on veut et il n'y a pas de secret. Il n'y a que comme ça qu'on réussit. J'en profite aussi hein, pendant ce petit break pour vous rappeler qu'une équipe d'Habiter aux USA sera à Las Vegas du 8 au 12 octobre. Ils vont vous faire un paquet de live sur le strip, dans les casinos, dans les hôtels. Excuse-moi. Ça promet d'être sympa.
Regardez ce ciel. Alors ça c'est le drive, comme on dit communément, en France surtout d'une banque. Et ouais, parce qu'aux États-Unis, vous n'avez pas forcément besoin de sortir de votre voiture pour retirer du cash ou pour déposer un chèque. Vous pouvez passer au drive. Vous faites vos opérations bancaires sans sortir de votre voiture. Et je peux vous dire qu'au quotidien, c'est plutôt agréable. Un magnifique restaurant. Petit bout de France. Nous avions rencontré à Sainte-Augustine des chasseurs de fantômes. Et alors, est-ce que la chasse était fructueuse? C'est ça qu'on veut savoir. Parce que chasser, c'est bien, mais trouver, c'est mieux. Les fantômes, je parle. Mais de rien, Corinne. Ah, donc la cathédrale de Sainte-Augustine. N'oubliez pas qu'on a aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Habiter aux USA, tout simplement. Abonnez-vous, vous pouvez retrouver toutes les vidéos, ça vous évite d'avoir à revenir dans le fil d'actualité. Chasse non productive, ils nous ont bien fait rire. Mais je te comprends plutôt pas mal, Sophie. Bon, du coup, si vous venez visiter, je pense qu'il faut se pencher sur le cas des petits trains touristiques, des trolleys, parce que ça doit être plutôt pas mal pour avoir toutes les infos et voir tout ce qu'il y a à voir. À pied, vous risquez de manquer quelques trucs plutôt sympas. Vous voyez, là, il y a un parking à 15 $ et il y a de la place. Donc, les gens cherchent surtout des parkings moins chers. Ok, on va passer de l'autre côté. Ah, le soir en calèche, ouais. Sainte-Augustine de nuit en calèche. Je dis oui.
Salut les Côtes d'Armor en Bretagne. On a vu une crêperie bretonne hier à Charleston. Oui, ça c'était un feu rouge. Regardez ça. On va aller voir, on va voir ce bâtiment et puis après on ira voir celui-ci en face qui est tout aussi beau. Qui est d'ailleurs la mairie. Bon voilà, vous l'aurez compris, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment à mettre sur votre liste si vous venez visiter la Floride. Allez, c'est parti, on entre. Regardez ça. On va rentrer à l'intérieur. Thank you. Bon, j'espère que vous me voyez toujours. Regardez ce détail. Allez, on ressort. Thank you.
J'ai pas vu, mais il doit y avoir sûrement, mais j'ai pas vu de restaurant français. Voilà, donc dans ce bâtiment, il y a un musée, mais il y a surtout la mairie. Alors, a priori, on va juste filmer d'ici parce que il faut un permis pour filmer. Alors, on va pas, mais ce serait quand même dommage de passer à côté de ça. On va rester là. J'espère que la qualité d'image est belle parce que ça vaut vraiment le détour. C'est magnifique. Voilà, on va refaire un tour. On va revenir là où on a commencé le live. Et puis écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de... Merci Sophie. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de venir visiter Sainte-Augustine. Super Pascaline. Alors, ce matin on est parti de Charleston à 9h, 9h30. On s'est arrêté quelques fois. On est arrivé quelques heures plus tard à Sainte-Augustine. Et c'est plutôt agréable parce qu'on a eu presque que de l'autoroute et on n'a pas payé une fois. Et ça, c'est plutôt sympa. Il nous reste 2 secondes pour traverser. On va faire ça vite, vite, vite. Oui Sophie, je t'assure qu'il fait bon.
avec l'équipement sur le dos et le bras tendu en permanence. J'ai pas froid, mais même sans ça, ouais, il fait aux alentours de 30 degrés. Il y a un petit peu d'air, donc c'est plutôt agréable. Oui, tout à fait, Nicole. Une autre vue de la Floride, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est une autre vision. Ça tranche avec les villes plus récentes, plus nouvelles. On va aller faire un tour pour les gourmands. Bon, c'est toujours compliqué d'entrer dans des boutiques sans autorisation de filmer, mais normalement, ça devrait vous faire plaisir. Ah, sir, can I pay a bottle of water with credit card? Yeah, ok. Bon alors là je vais m'accorder une petite bouteille d'eau. Yeah. Je les ai vus, ça m'a donné envie, j'ai pas pu résister. I don't need my receipt. Thank you. Have a good day. Bon, je vous passe les détails, ça sent super bon. Regardez-moi cette belle pizza. Bon, ok, ça n'a rien à voir avec le côté touristique de Sainte-Augustine, mais bon, c'est quand même hyper important la bouffe. Elles doivent être bonnes puisqu'il y a la queue. Il n'y a pas de secret, quand il y a la queue, c'est que c'est bon. Les Américains sont pas fous.
Un magasin de bonbons. Je vais vous donner faim avec tout ça. Je suis toujours là. Je suis comme vous, je regarde, j'observe, je me balade. Faut dire qu'il y a tellement à regarder, c'est déjà la 3e fois que je passe dans cette rue et il y a toujours autant de choses à voir, de détails. On ira très certainement, Sophie, à Savannah, vous faire des lives. Il y a énormément de lives à venir.
tout n'est pas encore bouclé, tout n'est pas validé, donc pour l'instant on ne vous en parle pas. Les seuls qui sont vraiment validés, c'est donc Las Vegas du 8 au 12 octobre. Bon là c'est surtout de l'artisanat, des bijoux, des peintures. Mais c'est sympa aussi. Bon, il y a vraiment plein de recoins. Prévoyez une bonne journée pour visiter Sainte-Augustine. Et prévoyez éventuellement même de rester le soir, parce que c'est un tout autre paysage en fin de journée. Voilà, l'école la plus vieille, l'école en bois la plus vieille des États-Unis. Qu'on peut visiter, hein. On est toujours sur St. George Street. Et on va finir ici. Voilà, c'est ici que notre visite de Sainte-Augustine va s'arrêter. Comme vous pouvez voir, il y a encore beaucoup d'artères à visiter, beaucoup de choses à voir. Merci d'être toujours plus nombreux à suivre la page Habiter aux USA, ça nous fait toujours autant plaisir. N'oubliez pas de visiter la page et de vous abonner à la page YouTube qui s'appelle Habiter aux USA et sur laquelle vous pouvez retrouver toutes les vidéos puisqu'elles sont automatiquement postées sur la chaîne. Ça vous permet de voir ou de revoir des reportages que vous n'auriez pas vus. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Bon courage, demain c'est la reprise mais il ne faut pas y penser. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.